Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello. Bonjour. Habari za leo. On behalf of ICLEI Africa, the Africa Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa and the Red Cross Crescent Climate Center, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. It brings together insights, practices, and visions from across the continent. This year's theme is The Cities We Want. the cities we want. the cities we want. The cities we want. This mirrors the African Union 2063 Agenda vision, the Africa we want. It is a wonderful Pan-African call for transformative change. However, the agenda does not adequately embrace urbanization as a potential positive force for improving prosperity, inclusivity, and environmental well-being on the continent. We need more emphasis on the role of cities and local action. And this festival aims to provide inputs into this agenda. The cities we have are Expanding, incomplete, inventive, contested, facing impending crisis, yet brimming with potential. The cities we want are people-centered, Safe and healthy. beacons of culture, unflinchingly modern. And adapting to change and leading global innovation. We'll make these cities through Experimenting, learning collaborating, and amplifying the everyday actions of people who are shaping their cities. The festival invites you to embrace different ways of knowing, It invites you to forge new partnerships, Experiment with new concepts and ideas. to seek ways to bridge science, business, policy, and the arts. Together, let's enter this space in the spirit of poetic possibilities. À l'encre de mon sang, au papier de ma langue, à mes yeux qui tanguent lentement dans le vide, rêvant un jour de laisser des traces de regard sur les villes que nous voulons et imaginons au-delà des vers. Entre deux effluves, mon être crie utopie, mon cœur murmure héritage. Mon âme, elle, chante avenir. De villes riches de leur multiplicité, multiples dans leur diversité, unique pluralité niée hier s'est avancée vers un demain déjà avorté. Enracinement certes, mais ouverture dans ce village planétaire, laisser les sens alertes et réagir. Entendre la cacophonie banalisée des inégalités sociétales criardes laissées en fond sonore, voir et questionner le décor, bâtir et consentir à l'action qui sépare le rêve de la réalité. Sentir la fragrance vitale, belle et verte, inévitable baume au cœur, accepter notre responsabilité de léguer à nos enfants un monde en bonne santé. Démocratiser le goût, que plus aucun palais, d'aucune bouche, d'aucun enfant, d'aucun pays ne soit plus jamais sec. Démocratiser le goût des rêves, des voyages qui s'exécutent, quel que soit l'âge, le long des pages, au fil des chapitres, sur le pupitre de la connaissance, seul germe du choix. Toucher l'idée d'infrastructure qui marche allègrement sur le chemin de l'innovation. Enracinement certes, mais ouverture dans ce village planétaire. Laisser les sens alertes, mais surtout réagir. Bonjour à tous. Alors, on va commencer. Je pense qu'on est au complet. Lucie, si vous voulez participer, donc c'est avec plaisir, puisque je pense qu'il n'y a pas trop de participants, donc ça ira très bien. Je me présente, je m'appelle Lou D'Angelo, je fais partie du groupe 8, un bureau d'études qui a participé à la conception du jeu. Déjà, est-ce que tout le monde m'entend et me voit? Oui, très bien.
Parfait. Je vous propose qu'on commence par un tour de table très rapide. Simplement, si vous pouvez dire votre nom, votre organisation, et si vous avez une ville africaine que vous connaissez mieux, soit parce que vous venez de cette ville, soit parce que vous avez vécu dans cette ville ou travaillé sur cette ville. Et si vous pouvez allumer vos caméras, au moins pendant le temps que vous présentez, comme ça je vois un petit peu qui est autour de la table. Merci. Allez-y, Monsieur Poupin, même si on se connaît. Oui, bonjour. Justement, est-ce que... Oui, tout est connecté. Oui, donc je suis Benjamin Poupin de l'Institut de recherche pour le développement. Bon, j'ai eu l'info un petit peu tard, juste pour vous dire que je pourrais rester que 3/4 d'heure avec vous. Donc c'était plus pour observer un petit peu ce qui pouvait être fait, parce que j'ai un certain intérêt pour cette fresque. J'en ai déjà discuté avec Lou dernièrement. Très bien, mais n'hésitez pas à jouer tant que vous êtes là et puis on prendra ensuite sans vous. Monsieur Jean-François Cacoudé, je ne vois pas la fin de votre nom. Jean-François. Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter, s'il vous plaît? Vous avez votre micro coupé. Ah, je pense qu'il y a eu un problème de connexion. Bon, il va revenir. Lucie? Oui, bonjour, je suis Lucie Ladirotte de ICLEI Afrique, basée au Cap, en Afrique du Sud. Et je travaille particulièrement avec la ville de Garoua au Cameroun sur le développement de leur plan d'adaptation au changement climatique depuis quelques années. Ok, très bien. Stéphanie? Bonjour, je suis Stéphanie Dos Santos, je suis conseillère scientifique ville durable à l'IRD. Et j'anime la communauté de savoir sur les villes durables. Et actuellement, je suis basée à Abidjan, mais je travaille aussi sur Ouaga, Dakar, Lomé, Tunis, etc. Et je ne pourrais rester que, c'est ça, 3/4 d'heure aussi. J'ai une autre réunion après. Très bien. Pour préparer le Forum urbain mondial. Ok. Jean-Emmanuel? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis IRD, je suis hydrologue basé à Abidjan et puis je connais Bamako, je connais Ouaga, je connais Cotonou. Voilà. Je vais essayer de suivre, mais j'ai un palu, donc je ne suis pas très en forme. Ah, mince. Voilà, bon courage. Merci. On va voir si la dernière personne se reconnecte, sinon ce sera un peu une session test pour l'IRD finalement. J'envoie juste un... Lucie, peut-être vous pouvez voir avec ICLEI s'il y a des personnes perdues qui se reconnectent. Merci. Ouais, bonjour. Ah, bonjour. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ouais, Jean-François Kakou, décidément Abidjan très représenté. Je suis de l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan, institut qui est un département du district autonome d'Abidjan. Nous faisons la promotion des concepts d'économie circulaire. Je vous ai perdu, je ne vous entends pas plus. Là, vous m'avez entendu? Oui, c'est bon. Vous m'avez entendu? Parfait, ça a juste coupé. Ah, ok. Ça va aller. Merci. Okay. Alors, je vais partager mon écran pour faire simplement une petite introduction. Ce qui est un peu spécial pour cette session, c'est qu'il y a plusieurs personnes, je ne sais pas si vous avez entendu Monsieur Kakou, qui vont nous quitter au milieu de la session. Donc, on ne va peut-être pas pouvoir faire tout le jeu, mais vous aurez un aperçu de cet outil et de ce jeu. Alors, je partage mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Parfait. Alors, qu'est-ce que la fresque des villes africaines? Donc, c'est un jeu qui a été développé, qui est inspiré, pardon, d'un autre jeu qui s'appelle Fresque de la ville, qui avait été développé par une agence française, Dixit.net, avec l'ADEME. Ce jeu originel, la fresque de la ville, il portait sur la fabrique urbaine des villes françaises. C'est un jeu qui est dans la continuité de plein d'autres jeux de fresques, comme la fresque du climat que vous connaissez peut-être. Il y a eu une adaptation de ce jeu au contexte des villes africaines. C'était une commande du campus AFD, donc, qui appartient au groupe AFD,
à laquelle nous avons répondu, groupe 8, avec aussi Philafani pour la version en ligne. L'objectif de ce jeu, c'est d'appréhender les grandes dynamiques des villes africaines, les grandes problématiques surtout, et d'identifier collectivement des leviers d'action. C'est un jeu d'intelligence collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a déjà intelligence dans ce mot, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir. Donc, j'espère que vous avez quand même un petit peu d'énergie, au moins pour le temps que vous avez pour réfléchir ensemble. Et puis, collectif, ça veut dire que vous allez tous jouer ensemble. Donc, c'est un jeu d'équipe. Moi, je suis dans un rôle de facilitatrice, donc plutôt là pour animer, et c'est à vous d'échanger entre vous. Donc, même si ceux qui sont là plus pour observer à l'origine, s'il vous plaît, prêtez-vous au jeu et mettez-vous dans la position de quelqu'un qui joue au jeu. Point d'attention, la fresque, le premier moment où on va vraiment faire la fresque avec les cartes, c'est un moment de diagnostic, c'est-à-dire c'est un moment pour identifier les grandes problématiques. C'est donc normal que cette première phase de fresque puisse paraître très négative, puisqu'on va parler uniquement des problèmes urbains. Les solutions sont discutées dans un second temps. Donc, cette fois-ci, on a une séance qui est assez courte, et puis des gens vont partir au milieu, donc je ne sais pas si on pourra y parvenir. D'habitude, voilà, c'est une session qu'on fait sur une demi-journée pour ensuite travailler sur les solutions. Si certaines personnes ne peuvent pas aller au bout mais sont intéressées, n'hésitez pas à nous recontacter pour plus d'informations. Un autre point d'attention, on sait bien sûr que les villes africaines sont diverses. Donc là, on a des personnes qui connaissent Abidjan, Lomé, différentes villes. Vous pourrez peut-être dire, ah bah à Abidjan, cette problématique, elle n'est pas vraie, elle est vraie à Lomé, mais elle n'est pas forcément aussi vraie, disons, à Abidjan ou au Maroc que je connais bien. N'hésitez pas à apporter ces nuances. On est sur un jeu qui a une durée courte, donc évidemment, on va faire quelques généralités. C'est l'objectif, hein, de voir les grandes dynamiques partagées par les villes africaines, mais vous pouvez apporter la nuance nécessaire. Inversement, c'est un jeu sur les villes africaines, mais il y a des dynamiques, des problématiques qui ne sont pas propres aux villes africaines, qu'on peut voir dans des villes asiatiques, latino-américaines, voire françaises. On a pris des cartes du jeu sur la France, hein. Comment on va jouer? D'abord, il y a une partie fresque. On va aller sur une plateforme dont je vais vous partager le lien. Pour ceux qui ont une connexion Internet qui est mauvaise, je vous conseille de simplement suivre mon écran. C'est-à-dire, moi, j'ai partagé mon écran tout du long. Et donc, si vous préférez, vous pouvez simplement suivre ce qu'on fait et dites-moi quand vous voulez intervenir, je serai votre main. Pour ceux qui ont une bonne connexion, vous pourrez suivre le lien que je vais vous envoyer par le chat et pouvoir jouer directement sur la plateforme. Je vais admettre Rachel. Bonjour Rachel. Non, on verra. Donc, on va distribuer des cartes. Ce sont des cartes avec des concepts qui sont des problématiques qui vont être distribuées au fur et à mesure. C'est-à-dire, on ne va pas distribuer toutes les cartes d'un coup. On va distribuer d'abord un petit paquet, puis on va en ajouter, on ajoutera au fur et à mesure. Quand vous distribuez une carte, il faut lire la carte à l'ensemble du groupe. Et ensuite, il faudra ordonner les cartes dans un ordre cause-conséquence. Donc, un ordre cause-conséquence, c'est par exemple il pleut, donc je suis mouillé. Sauf que là, ça va être des enjeux qui sont plus complexes. Et donc, ce sera plus difficile d'ordonner les cartes dans un ordre cause-conséquence. Il y aura peut-être plusieurs causes qui mèneront à une conséquence. Il y aura des cercles vicieux où des conséquences remonteront à la cause, etc. C'est normal. On n'aura pas un ordre A mène à B, mène à C, mène à D, mène à E, etc. Au fur et à mesure qu'on rajoute des cartes, les cartes peuvent être insérées entre les cartes précédentes, hein. Donc, c'est-à-dire on va distribuer les cartes d'un premier lot. Après, quand on va distribuer le deuxième lot, vous allez peut-être devoir revoir la manière dont vous avez travaillé avec le premier lot pour remettre des cartes à l'intérieur de la suite logique que vous aviez construite. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de corrigé incontestable. Ça, c'est très important de le souligner. Contrairement à la fresque du climat que vous connaissez peut-être, nous n'avons pas un corrigé fini que nous vous montrons à la fin en disant c'est comme ça. Non, parce qu'il s'agit de sciences sociales, il y a beaucoup de débats. Donc, il y a bien sûr des tendances, des fresques, des liens qu'on revoit et on pourra commenter, mais on arrive avec des fresques très différentes dans chacun des exercices et c'est normal. Ensuite, on va avoir un jeu, pardon, j'admets ceux qui manquent, un jeu sur les leviers d'action.
à la fin de la session, s'il y a toujours des personnes à la fin de la session. Est-ce que à ce stade, c'est clair pour tout le monde? Tout le monde a pu m'entendre et a compris C'est tout bon. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions pour certains? Non. Alors, je vais vous partager dans le chat le lien. Donc, je l'envoie à tout le monde. On va vous demander un code. Le code, c'est groupe 88. Je vous le mets dans le chat également. Et puis, je vais repartager mon écran pour ceux qui ne peuvent pas accéder pour des raisons de manque de connexion Internet, par exemple. Est-ce que tout le monde soit voit mon écran, soit arrive à aller sur le lien? On va faire un petit tour de table rapide. Benjamin, est-ce que c'est bon pour vous? Je suis en train de me connecter au lien. Parfait. Jean-François, est-ce que vous êtes toujours là et est-ce que c'est bon pour vous? Monsieur Kakou? J'essaie de me connecter au lien. D'accord. Vous allez voir, il y a un code. J'ai mis le code. C'est J'essaie de me connecter au lien. 88. OK. Jean-Emmanuel, c'est bon pour vous? J'essaie de me connecter. OK. Sinon, vous voyez mon écran? Je vois de toute façon votre écran. Ouais. Parfait. Lucie, c'est bon? C'est bon. Parfait. Stéphanie? Je me connecte petit à petit. Et Jean-Emmanuel? Non, c'est bon, je vous ai déjà appelé, pardon. Je suis revenue à vous. Très bien. Alors, j'attends juste 30 secondes que tout le monde se connecte et puis je vais mettre vos noms. Allez, c'est parti. Donc, je vais distribuer des cartes. C'est-à-dire, je vais vous les mettre ici. Et puis, je vais vous demander chacun, pour pas que ce soit moi qui lise tout, de lire à tour de rôle les cartes. Et puis ensuite, on les placera sur l'écran au milieu, et dans un ordre cause-conséquence. OK? Donc, on va commencer. Benjamin, donc alors voilà, vous pouvez voir sur mon écran, moi je peux zoomer avec mon pad ou dézoomer. On peut se déplacer sur le document. Là, je suis sur un espace qui est en dessous du cercle, enfin en dessous du cadre blanc, espace de distribution des cartes, où j'ai distribué des cartes au-dessus de vos noms. Vous voyez, là, il y a juste le nom de la carte. Quand on clique sur la petite flèche bleue en haut de la carte, par exemple, là, je suis sur accès au logement, ça m'envoie sur le descriptif de la carte. Et puis, quand je veux revenir, je clique sur la flèche où il y a retour et ça me renvoie à l'écran principal. Donc là, on peut commencer. On va lire les cartes. On en lit deux, trois. Déjà, on voit si on arrive à avoir un lien entre ces cartes-là ou pas encore. Et puis, on prendra des décisions au fur et à mesure. Alors, Benjamin, est-ce que vous pouvez lire accès au logement, s'il vous plaît? J'essaie de trouver où sont les... Ah voilà. Sinon, vous pouvez voir sur mon écran. J'ai été trop zoomé, c'est pour ça. D'accord. Alors, donc j'ai eu la carte accès au logement. La production formelle de logements pour la population ne répond au mieux qu'à une petite partie de la demande. Les ménages ont souvent recours à l'autoconstruction ou à des filières informelles de production de logements. Et dans le cas d'autoconstruction, la difficulté d'accès au foncier viabilisé pour les néo-urbains ou les primo-accédants constitue également une difficulté. OK. C'est clair pour tout le monde? Bon, pour l'instant, on peut la mettre au milieu, on verra ce qu'on en fait après. Jean-François, étalement urbain. Alors, monsieur Jean-François Kakou, est-ce que vous nous entendez toujours?
Ok, sinon on peut passer au suivant. Lucie, est-ce que vous pouvez lire cette carte? Et puis on viendra ensuite à... Ouais. Étalement urbain et augmentation des distances. Les villes s'étalent, mais les services et opportunités économiques restent généralement concentrés dans le centre historique. Donc, les distances à parcourir augmentent. Ok, très bien. Du coup, Stéphanie, est-ce que vous pouvez lire surconsommation des ressources naturelles, s'il vous plaît? Alors, juste passer encore à une autre personne puisque j'ai mis du temps à me connecter à Miro. J'arrive. Là, j'y suis, D'accord, mais il faut que je maîtrise. Merci. ça marche. Jean-Emmanuel? Oui. Là, en fait, là, je regarde sur votre écran parce que là, sur Miro, j'arrive Oui, pas. Je ne n'hésitez connais pas pas bien, à suivre la sur mon manip. écran. Voilà. Si vous êtes perdu sur Miro, Voilà. enlevez-le et on fera tout ensemble. Vous me direz au fur et à mesure, c'est pas du tout un souci. Il y a des gens qui aiment bien suivre directement sur Miro, mais si c'est compliqué ou que ça met du temps à charger, fermez Miro et juste suivez mon écran. D'accord. Donc, surconsommation des ressources naturelles. Pour son fonctionnement, la ville s'approvisionne avec les ressources de son territoire, eau, forêt, matériaux de combustion, production agricole, ce qui peut créer des déséquilibres. L'étalement urbain a pour résultat le grignotage des terres agricoles et naturelles avec de nombreuses conséquences négatives. Par exemple, la perte de biodiversité et de capacité de stockage du carbone, la réduction de la production agricole. Ok, super, merci. Alors déjà, est-ce que vous voyez un peu des liens entre des cartes ou pas encore? Est-ce que vous voulez qu'on voit après quand on a vu toutes les cartes? Est-ce que vous avez des commentaires? On continue? Ouais. Ok, ça marche. Alors, est-ce que Stéphanie, vous suivez mon écran maintenant? Non, non, je suis sur Miro. Normalement, ça Ah, devrait parfait. le faire. Alors, est-ce que vous pouvez lire planification urbaine? Soit OK. sur Miro, soit sur mon écran. Donc là, j'aimerais bien le faire. Oh mince, bon, bah, je vais passer sur. J'arrive pas à l'ouvrir sur Miro, donc je passe sur votre écran. Alors, la majorité des villes africaines manquent de documents orientant le développement urbain à moyen et à long terme. Elles manquent aussi souvent de documents de planification opérationnels et réglementaires permettant de mettre en œuvre des stratégies, documents de zonage, etc. Quand elles ont des documents ou des outils, les capacités à les faire respecter sont souvent faibles. Ok, merci. Je les mets en vrac. Si déjà vous voulez rapprocher des cartes, n'hésitez pas à le faire vous-même ou à me dire, ah bah déjà, là, je pense qu'on pourrait mettre ces cartes-là proches, etc. Donc, on peut le faire un peu au fur et à mesure. N'hésitez pas à interrompre, hein, à rentrer dans la discussion. Est-ce que Monsieur Jean-François Cacou, vous nous entendez? Vous êtes de retour? Parce que nous, on ne vous entend pas. Vous êtes en mute. Peut-être que vous nous entendez, mais que nous ne vous entendons pas. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat? On reviendra à vous après alors. Donc, on a fait un premier tour. Benjamin, est-ce que vous pouvez lire quartier précaire? Alors, quartier précaire. Ils peuvent souffrir de différents types d'exclusion. Exclusion urbaine, manque d'accessibilité, d'infrastructures et d'équipements publics et sociaux. Exclusion foncière, illégalité ou précarité foncière, absence d'adressage. Et enfin, exclusion sociale et économique, chômage, pauvreté, analphabétisme. Ah là là. Pardon, il y a des fenêtres qui s'ouvrent partout. Je répète, exclusion sociale et économique, chômage, pauvreté, analphabétisme, économie informelle, insécurité. Ok, merci. Et donc, dans le lot 1, il nous reste encore quelques cartes. Et puis ensuite, il faudra ordonner ces cartes dans un ordre cause-conséquence, hein, même si, comme je disais, il peut y avoir plusieurs causes qui mènent à une conséquence. Et puis, à la fin, on pourra faire des cercles thématiques, hein. Il peut y avoir un groupe de cartes thématiques aussi qui mène à un autre groupe. Voilà, donc ce n'est pas forcément A qui mène à B qui mène à C, comme je le disais. Jean-François, accroissement naturel de la population.
Jean-François, est-ce que non, vous ne nous entendez peut-être pas. Accroissement, je ne sais pas si Ah. vous m'entendez maintenant. Oui, on vous entend, parfait. Très heureuse de vous entendre. Est-ce que vous voyez mon Ok, écran? accroissement naturel de la population, l'accroissement naturel. Oui, je vois votre écran. Allez-y, alors je vous laisse lire. Merci beaucoup. L'accroissement naturel est la différence entre le nombre de croissance, de naissances et le nombre de décès enregistrés sur une période. Du fait d'une fécondité élevée, la croissance de la population est importante en Afrique. Merci. Ensuite, Lucie, migration rurale urbaine. Ces migrations sont alimentées par les crises agricoles, politiques, guerres, et par le manque d'opportunités économiques dans les campagnes. Exemple, dans certains quartiers de la plaine d'Antananarivo, 44% des nouveaux citadins viennent de l'accroissement naturel et 56% de l'exode rural. Oui, donc des quartiers où il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent des milieux ruraux. C'est ça que veut dire cette carte. Et on a une dernière carte pour ce lot, urbanisation rapide et non maîtrisée, Stéphanie. Et donc là, on a une petite question quiz, donc je vous invite à lire la question et puis chacun va essayer de répondre. Enfin, on va voir ce que le groupe répond et on verra si vous avez bon. Entre 1984 et 2013, soit environ 30 ans, la population de Kinshasa a augmenté de 50%, doublé, triplé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Au moins triplé. Oui, les autres, qu'est-ce que vous diriez? On sait que moi, tous les 25 ans, la population, elle double. De manière générale en Afrique. Alors après, peut-être qu'à Kinshasa, ça doit être encore plus fort. Donc, on parie plutôt sur triplé? Ouais. J'irai dans le même sens que Stéphanie. Alors, attention, c'est bon. Triplé, donc l'urbanisation galopante s'explique d'une part par le fort taux d'accroissement naturel, d'autre part par la migration rurale urbaine. En 30 ans, donc la population de Kinshasa a triplé et sa tâche urbaine a doublé. Information intéressante parce que vous voyez ici que la population, elle triple quand la tâche urbaine double. Dans nos villes en France, parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de Français dans cet appel, c'est souvent l'inverse. La population croît moins vite que l'étalement urbain. Petite parenthèse. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, on a lu les cartes et je vous invite à débattre comment on peut essayer d'organiser ces cartes d'une manière un peu logique. Vous pouvez vous dire, par exemple, on va essayer de mettre en haut les choses qui nous paraissent arriver avant et après les conséquences vers le bas ou bouger de gauche à droite. Peut-être qu'il y aura plusieurs cartes qui viendront ensemble. Vous n'arriverez pas à faire à aligner d'une carte à l'autre les A mène à B, mène à C, mène à D. Je vous laisse débattre. Je dirais que la carte qui mentionne la planification serait plutôt au début du processus. Alors, qu'est-ce qui viendra en conséquence de la planification? En fait, c'est parce que c'est dans un ordre cause-conséquence. Donc, en fait, la carte, elle parle surtout du manque de planification urbaine. Est-ce qu'il y a une conséquence directe que vous voyez à ça? Est-ce qu'il y a des cartes que vous pouvez regrouper entre elles? La planification urbaine, la conséquence directe d'une mauvaise planification, c'est l'étalement urbain. Ouais, donc vous mettrez ça comme ça, que là, il y a un Je manque de vois- planification, donc il y a un étalement. Ok, c'est une idée. Ça peut entraîner une urbanisation rapide et non maîtrisée également. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait des autres cartes? L'accroissement naturel de la population. Donc, cette carte, elle disait, grosso modo, la population, elle croît très vite dans les villes africaines. Ouais, ça va être également une des causes de cette urbanisation rapide et non maîtrisée de l'étalement urbain, je pense. Voilà, donc on peut la mettre comme une autre cause. Voilà, je mets plusieurs causes, je les ai mis un peu en l'air, qui mèneraient vers l'urbanisation rapide et non maîtrisée. Oui, très bien. Et qu'est-ce qu'on fait des autres cartes? L'accès au logement. L'accès au logement l'accès difficile au logement a pour conséquence l'étalement urbain, donc une urbanisation non maîtrisée.
Parce que, alors, développez votre pensée. Ce que vous dites, c'est que comme il n'y a pas de logement, les villes s'étalent de manière plus informelle et donc il y a plus d'étalement urbain parce qu'il n'y a pas de logement planifié? Effectivement. D'accord. Donc, on bougerait ça avant étalement urbain. Ouais, ça peut être une cause, mais enfin une conséquence, mais également une cause, je Ouais. pense. Un peu difficile à dire. Développer, qu'est-ce que vous entendez par là? Comment ça peut être une conséquence? Une urbanisation rapide et non maîtrisée fait qu'il va y avoir certainement plus de demandes de logement que d'offres. Et donc, il va y avoir un accès au logement plus difficile. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, ben, on pourra la mettre, on peut lier de plusieurs manières. Alors, je vous indique, si vous voyez mon écran, donc vous voyez quand je prends les rectangles, je peux les déplacer quand je le prends avec le curseur, là, donc je suis sur le curseur à gauche. Je vois qu'il y en a certains qui sont sur le Miro, notamment Lucie, si vous voulez déplacer, n'hésitez pas à le faire. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'il y a une flèche ligne de connexion. Si déjà vous voyez des lignes que vous avez envie de tracer, n'hésitez pas à le faire. Donc moi, j'essaie de le faire en même temps que vous parliez, mais par exemple, Lucie, si vous voulez aussi faire pour le groupe, comme je vois que vous maîtrisez Miro, n'hésitez pas à prendre la main. Alors, les autres cartes, surconsommation des ressources naturelles, à quelle carte on peut la lier? On peut la lier à la planification urbaine. Oui, alors dites-moi plus. Comment? Pourquoi? Bon, attends, qu'est-ce que je te dis? Une bonne planification permet de bien ménager les ressources naturelles. Les ressources naturelles en termes je vais parler de l'eau, du foncier et de l'énergie. Et donc, avec une bonne planification, ces ressources naturelles qui sont vitales seront bien gérées. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous voyez une autre carte avec laquelle on pourrait la lier? Moi, je pense aussi à l'étalement urbain comme cause de la surconsommation des ressources naturelles, puisque l'étalement urbain grignote sur les terres agricoles, grignote sur les zones sensibles, notamment sur les bords de rivières, sur les zones humides, etc. Donc, bien sûr, à cause d'un manque de planification, mais de fait, la population va très vite, les villes s'étalent, donc ça peut avoir une conséquence sur les ressources naturelles. Donc, si vous êtes d'accord, on peut aussi peut-être mettre cette flèche-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait des dernières cartes? Parce qu'on a la migration rurale urbaine, est-ce qu'on peut la rapprocher d'une autre carte? Qu'est-ce qu'on en fait? La migration rurale urbaine crée les quartiers précaires qui émanent souvent de l'étalement urbain. Donc, c'est des cartes qui sont à rapprocher. D'accord. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? Oui, oui, et on peut lier également la carte accroissement naturel de la population. Oui. Enfin, on peut lier ces deux cartes, accroissement naturel, migration rurale urbaine. Oui, parce que ces deux cartes, finalement, Qui vont accroissement être deux causes Oui. de tout ce qui suit. Oui, ce que vous dites, c'est que ces deux cartes sont liées. En effet, on pourrait dire que accroissement naturel de la population et migration rurale urbaine, c'est deux cartes qui vont en fait dire grosso modo que la population croît très vite, que ce soit parce que il y a un taux de natalité important avec la croissance, qui est un accroissement naturel, ou parce que les populations rurales viennent en ville. Mais donc là, on a un bloc qui dit la population croît très vite. Allez-y. Moi, je n'opterai pas pour cette option. L'accroissement naturel de la population, pour moi, devrait influencer la consommation des ressources naturelles.
parce que la population, la population rurale ne vient pas forcément en ville, ne vit pas forcément en ville parce qu'elle elle est trop nombreuse, mais c'est parce que certainement il n'y a pas les ressources qui pourraient leur permettre de vivre sont épuisées. Donc je pense que cet accroissement joue plutôt sur la surconsommation des ressources naturelles. Oui, d'accord. Oui, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que la surconsommation des ressources naturelles à la campagne crée la migration rurale-urbaine. C'est ça hein, que vous dites. Je vous ai bien compris. Effectivement. Effectivement. Bah, c'est vrai que cette carte sur consommation des ressources naturelles, il y a deux manières de la comprendre. Comme elle est décrite, au dos, c'est surtout la surconsommation des ressources naturelles en ville, c'est-à-dire l'impact de l'urbanisation sur les ressources naturelles. Mais on peut tout à fait dire aussi que les ressources naturelles à la campagne sont impactées et ça crée la migration rurale urbaine. Donc on peut faire une flèche, en effet, qui part de surconsommation des ressources naturelles et qui mène à migration rurale urbaine, si vous voulez la faire, Lucie. Ok, est-ce que vous voyez d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres idées ou liens entre ces cartes que vous voudriez commenter ou une expérience que vous voudriez partager de villes que vous connaissez? Pour revenir juste sur la discussion juste précédente, là, le souci, c'est qu'on a mélangé deux idées dans la surconsommation de ressources naturelles. Et donc, on ne parle pas de consommation, mais de surconsommation. Et donc, il faudrait savoir ce qu'on entend par surconsommation. Et c'est même vous qui l'avez dit comme synonyme. Oh mince, ça y est, l'idée vient de me partir. Tac, tac, tac. Mince alors. Bon. Moi, je dirais juste une remarque générale, c'est que déjà juste une question. Est-ce que au départ le jeu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de cartes, et pourquoi avoir pris ces cartes-là en particulier et pas d'autres? Parce que en fait, le choix des cartes utilisées oriente la manière de réfléchir cet enchaînement de causes et de conséquences sur les villes. Donc, je vois qu'on met beaucoup l'accent sur la croissance naturelle. La croissance naturelle, elle est surtout importante à la campagne et pas en ville. Les taux de fécondité sont bien moins importants dans les villes que dans les campagnes. Donc, je trouve qu'on n'est pas très précis dans les... ou alors, on fait des confusions et on a peu de nuances sur les concepts et les mécanismes. Donc, ça me gêne un petit peu, en fait. Bah, n'hésitez pas à apporter des nuances. Hein, justement, la remarque que vous faites là sur l'accroissement naturel, c'est quelque chose que vous pouvez amener au groupe et justement débattre pour changer la manière dont les cartes sont positionnées. Les manières dont les cartes arrivent est simplement faite pour que quand les cartes suivantes arrivent, elles aient un lien avec les cartes qui sont ici. Mais les flèches pourront être repositionnées comme je l'indiquais. Donc, peut-être que quand on va amener les cartes du lot 2, vous insérerez les cartes différemment. C'est pour simplement commencer déjà à organiser les cartes sur le plateau. Parce que si je vous donne d'un coup 40 cartes, vous n'allez pas vous en sortir. Ça va être difficile de retenir toutes les cartes d'un coup. Mais qui a défini les niveaux 1, 2, etc. Les conceptions du jeu. Ok. Donc, ouais, donc il y a un point de vue orienté. Alors, sachant que le niveau 1 ne veut pas dire que c'est la cause première, parce que vous allez peut-être mettre des cartes du niveau 4 en cause première. Hein, donc là, vous allez peut-être mettre des cartes au-dessus ou en dessous. Ouais. Je suis sceptique, excusez-moi. Bon, c'est pas grave, continuons. C'est intéressant. Ouais, c'est très bien, on peut continuer et puis on pourra y revenir. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue avec des cartes du lot 2. Comme il y a beaucoup de cartes et qu'on est en ligne, donc c'est beaucoup moins dynamique que quand on est en réel, on peut commenter les cartes au fur et à mesure au lieu de toutes les lire et puis les positionner à la fin. Vous pouvez, quand vous la lisez déjà, si vous avez une idée de où elle doit aller, ou si vous voyez déjà un lien, n'hésitez pas à déjà le dire. Si jamais il n'y a pas encore de lien avec les cartes précédentes, vous la mettez sur le côté, vous dites après la lecture ce qu'on en fait. Ça vous va?
Oui, très bien. Parfait. Alors, Benjamin, je vous ai mis la carte transport public structurant. Donc, transport public structurant. Les villes africaines disposent de peu d'offres de transport public structurant, métro, bus à haut niveau de service, tramway, et multimodaux. S'ils existent, ceux-ci desservent peu ou pas les quartiers précaires. Cela a des conséquences en termes d'exclusion sociale, mais aussi en termes d'utilisation des véhicules motorisés polluants. Ok, alors dites-moi, est-ce que je la mets de côté? Est-ce que vous voyez déjà un peu un lien? Eh ben, oui, il peut y avoir un lien déjà vers les quartiers précaires. Ouais. Bon, je la mets par là et puis on verra après. Hmm. Parfait. Jean-François, entreprise et activité économique. Ah, Jean-François, je ne sais pas s'il nous entend. Lucie, est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît? Ouais. Beaucoup de villes manquent d'industrie et de grandes entreprises et donc d'emplois formels. Avec en partie des causes urbaines, les entreprises manquent d'accès aux fonciers et aux infrastructures, mais aussi multitude d'autres facteurs, manque de capacité d'investissement des entreprises, manque de main-d'œuvre qualifiée. Ok, merci. Je la mets plutôt de côté. On voit Ouais, après. plutôt de La côté, retenez? ouais, pour Ok. l'instant. Très bien. Stéphanie, émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que Stéphanie, vous êtes toujours Oui, là? oui, je Oui. parlais, je parlais, j'avais coupé mon micro. Pas de Décidément, c'est problème. encore un quiz, décidément. Ça Quelle est tombe sur vous. quelle est l'empreinte carbone moyenne d'un habitant de Kinshasa en émissions de tonnes d'équivalent CO2 par an? 1 tonne, 5 tonnes, 10 tonnes. Oh, je dirais 1 tonne. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis assez d'accord. Ouais, on parie sur 1 tonne? Allez, c'est bien ça, 1 tonne. Donc, pour comparaison, l'empreinte carbone moyenne d'un Français est autour de 10 tonnes de CO2 équivalent. L'Afrique reste aujourd'hui le continent le moins émetteur de gaz à effet de serre, mais cela pourrait devenir un enjeu avec l'urbanisation croissante. Voilà, donc je peux vous la mettre aussi un peu sur le côté, puis on verra après. Oui, bah, c'est pas mal une conséquence Ouais, du développement, hein, donc de mm, l'urbanisation. très bien. Ouais. Jean-Emmanuel, intensification de l'usage de véhicules motorisés. En raison d'un manque de transport public structurant et de l'augmentation des distances pour l'accès aux services, le parc des véhicules motorisés se développe. À Cotonou, les mototaxis sont devenus un moyen de transport courant. Cet usage intensif consomme des énergies fossiles. Alors, est-ce que vous voyez déjà un lien avec des cartes du jeu pour que je le mette dans la zone qui correspond? Vous, quelqu'un d'autre, hein, n'hésitez pas à intervenir. Ben, en fait, est-ce que je peux me permettre encore une remarque? Oui, allez-y. Non, je suis désolée parce que là, on tombe classiquement sur un a priori sur les villes africaines. C'est que si on regarde le nombre de véhicules par habitant, il y en a beaucoup moins dans les villes africaines que dans les villes du Nord. Donc, j'ai plus la statistique en tête, je pourrais la retrouver, mais c'est impressionnant à quel point ce sont surtout dans les villes du Nord qui sont pourtant très développées en général en termes de transport en commun, qui ont des statistiques de véhicules par habitant beaucoup plus importants que les villes africaines. Dans les villes africaines, il y a très peu de gens qui ont de véhicules motorisés si on regarde en proportion. Les gens marchent beaucoup, les gens utilisent beaucoup les transports en commun Mhm. informels. Donc, en grande majorité. Donc, vous voyez, c'est bon. Voilà, désolée. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous et n'hésitez pas à faire des commentaires, hein. Je vous en remercie. Je pense que c'est une très bonne remarque et je pense qu'il ne faut pas comprendre ça comme un jugement ou une comparaison négative. De fait, il y a aussi une augmentation des véhicules motorisés.
Cela ne veut pas dire qu'en effet, il y a le même taux de véhicules par habitant qu'aux États-Unis, hein. On en est tout à fait d'accord sur ce point-là. Ouais. On peut peut-être faire un lien avec l'étalement urbain, non? Oui. Et puis avec le manque de transport public structurant. Le manque de transport, oui, bien sûr. Ok, on peut passer à la carte suivante. Alors, je ne sais pas si Jean-François, vous êtes de retour? Non. Alors, on va Je suis là, je suis là. Je suis vous là. êtes... Alors, Jean-François, est-ce que vous pouvez lire la carte sous-dimensionnement et vétusté des infrastructures? Sous-dimensionnement et vétusté des infrastructures. Les infrastructures sont vieillissantes et l'entretien est faible, parfois. C'est aussi une question de sous-dimensionnement qui se pose. Les infrastructures ayant été dimensionnées pour une population à desservir moins, c'est ça, non? Et n'ayant pas accompagné les phénomènes de croissance urbaine. C'est ça, c'est bon? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Je n'ai pas suivi, donc je n'ai pas trop suivi. Donc je ne comprends pas enfin, cette rubrique-là. D'accord. Là, donc c'est une nouvelle carte. En fait, on rajoute de nouvelles cartes dans le jeu qu'il faut insérer avec les cartes précédentes. Donc là, on ne sait pas encore où on va les mettre, hein, on les a un peu mises de côté. Vous lisez les cartes et puis au fur et à mesure, on va essayer de les positionner sur le plateau en créant des liens avec les cartes précédentes. L'objectif à la fin, c'est qu'on ait une fresque, c'est-à-dire une vision d'ensemble de toutes les cartes. Donc on a un ensemble de plus de 40 problématiques urbaines, voir comment elles sont liées entre elles. Pour ensuite pouvoir jouer sur des leviers d'action, pour qu'on soit d'accord en fait sur un panorama de problématiques sur lesquelles on va ensuite pouvoir discuter. Donc, on essaie de les organiser, de faire sens, comme si vous les racontiez une histoire en fait. Donc, on les positionne dans un ordre cause-conséquence. On peut faire des cercles thématiques également, etc. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, c'est-à-dire si vous pensez que cette carte est vraie dans certaines villes, mais moins vraie dans d'autres villes. N'hésitez pas à la commenter. Ok, c'est compris. Ok, super. Benjamin, on revient à vous. Faible IDH. Alors, pauvreté et faible indice de développement humain. Selon les données Banque mondiale en 2019, en Afrique subsaharienne, 35,1% de la population vivait avec moins de 1,90 $ par jour. Cette pauvreté explique les faibles capacités de financement de la ville, mais elle est aussi une conséquence de ces dysfonctionnements. Au-delà de l'aspect monétaire, il y a plus largement de faibles indices de développement humain. Deux points, analphabétisme, manque d'éducation, manque d'accès aux soins. Ok. Je la mets de côté. Il en reste plus beaucoup dans le lot 2. Il en reste, attendez, encore quand même 4. Donc, si vous voyez des liens ou si vous voulez la bouger, n'hésitez pas déjà à la bouger, bien sûr. Ah, mais il y a Jean-Emmanuel aussi. Vous êtes toujours là, Jean-Emmanuel? Je ne vous ai pas appelé depuis un moment, pardon. Jean-Emmanuel, vous m'entendez? Oui, oui, je suis là. Parfait. Il y a la carte Attente à la biodiversité. Est-ce que vous pouvez la lire? L'artificialisation des sols et les effets du dérèglement climatique modifient ou font disparaître l'habitat des espèces animales ou végétales de ces espaces, et peut conduire à leur disparition. Ok, est-ce que vous voyez un lien avec des cartes qu'on a déjà sorties? Étalement urbain encore, non? Ouais, ok. Accroissement, migration, On peut déjà mettre ça. planification. D'accord. Je vous laisserai finir les liens. Très bien, je la mets là. Ensuite, Stéphanie, service alternatif et système D. Ah, vous n'avez pas de quiz cette fois, c'est pas sur vous. Ok, alors, système alternatif.
services alternatifs. Et système D. Les services alternatifs se développent pour l'accès aux services, par exemple, borne fontaine, kiosque à eau, camion citerne pour l'accès à l'eau, mais aussi pour les services éducatifs de santé. C'est pas des systèmes alternatifs, la borne fontaine. C'est intégré dans une politique de l'eau. Bon, bref. Désolée. Hein, mais... Alternatif au tout réseau, disons, en fait. Mais après, c'est vrai qu'on met dans une carte beaucoup de choses différentes. On a une contrainte de nombre de cartes qui est important. Ah, mince. Est-ce que vous m'entendez? Pardon, ça a coupé. Oui, bien sûr, j'ai entendu. Très bien. Pas de problème. Ok. Est-ce que vous voulez la mettre quelque part? On la met de côté? Pour moi, le service alternatif, là, ce qui vient d'être lu, hein, on peut l'approcher des quartiers précaires. Oui, d'accord. Oui, parce que c'est dans ces quartiers qui ne sont pas structurés que on utilise des systèmes de débrouillardise. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Alors, on peut lire la suivante. Lucie, capacité technique et financière de la ville. Les capacités de financement des villes africaines sont très faibles. La plupart disposent de budgets de 1 à 10 dollars par habitant, contre 5 000 à Paris. Les budgets couvrent au mieux le fonctionnement, rendant les capacités d'investissement quasi inexistantes et la maintenance des ouvrages insuffisantes. Les capacités techniques, ressources humaines qualifiées, matériel et équipements peuvent également faire défaut. D'accord. Merci beaucoup. Juste, je vois dans le chat qu'il y a Benjamin et Stéphanie de Santos qui doivent tous les deux partir. Écoutez, merci en tout cas d'avoir pu participer jusqu'à présent et avec plaisir pour un échange après, si vous voulez. Vous avez, je pense, mon mail. On pourra discuter sur les cartes et sur les modalités du jeu par la suite. Est-ce que les autres, vous pouvez rester jusqu'à quand, juste pour savoir, voilà, ce qu'on fait en fonction du nombre de participants qui restent, parce que quand chacun reste. Est-ce que vous pouvez me dire, donc il y a qui est-ce qui reste? Il reste Lucie, Ouais. Jean-Emmanuel et Jean-François. Quelle est votre disponibilité? Est-ce que vous voulez continuer? Voilà. Moi, je suis là jusqu'à la fin, Jean-François. Je suis là D'accord. jusqu'à la fin. Ok. Jean-Emmanuel? Je vais tâcher de rester vivant. Bon, on espère que vous restez avec un peu d'énergie. Et Lucie? Oui, je suis aussi là jusqu'à la fin. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on peut continuer ensemble si vous voulez. Et on va essayer de dérouler les cartes. Si on n'arrive pas à mettre toutes les cartes, parce voilà, le temps est limité, on passera quand même à la partie jeu d'action ensuite pour avancer sur la seconde partie. Voilà, donc merci. Je dis au revoir à ceux qui nous quittent parce qu'ils sont partis. Alors là, on a donc vous venez de lire capacité technique et financière de la ville. Est-ce que vous voulez la mettre Ouais, il y a des liens avec pas mal de choses, mais peut-être accès au logement, tout ce qui est services, transport public. Ouais. Voilà. Oui, ça influe sur pas mal de secteurs. On pourra voir après avec les autres cartes qui viennent également. Mais je la mets par là parce que comme ça, vous avez parlé de plusieurs cartes qui sont ici. On pourra faire des flèches comme ça dans ce sens-là. Okay. On voit en fonction des cartes qui sortent. Alors, il nous reste donc Jean-François. Jean-François. Oups, pardon. C'est mon écran qui cache. Oui, je suis là. Oui, pollution de l'air, de l'eau et des sols. Est-ce que vous pouvez lire cette carte, s'il vous plaît? Ça. Le manque de gestion des eaux usées et des déchets pardon, vous êtes sur une autre générés. carte. Est-ce que vous voyez mon écran? Pollution de l'air, de l'eau et des sols? Oui, je suis sur votre écran, je vois. Très bien. Le manque de déchets, le manque de gestion des eaux usées et des déchets génère une contamination des sols et des cours d'eau / nappes phréatiques. L'air est pollué par des activités telles que le transport, l'industrie. Cela a des conséquences sur la santé humaine.
planification urbaine à côté pour moi. Ça. Ouais, alors c'est le manque de planification. Est-ce qu'il y a des activités qui créent en particulier la pollution, peut-être? Parce qu'on va pouvoir un peu tout lier à la planification, c'est vrai. Est-ce que peut-être qu'on peut la lier à des activités qui sont particulièrement polluantes, peut-être? Oui, mais si la planification urbaine ne prend pas en compte toutes ces émissions de déchets, c'est normal. Aujourd'hui, surtout dans les villes africaines, à Abidjan, où nous sommes, la planification, la ville évolue sans tenir compte de la gestion des déchets. Donc, la planification enfin, est la grande, enfin, à le dos l'âge, si on peut dire. Oui, tout à fait. Ok, donc on fait un lien avec planification. Ensuite, Jean-Emmanuel, du coup, est-ce que vous pouvez lire accès aux services de base? Accès aux services de base, eau, assainissement et électricité. Les quartiers précaires se caractérisent par une faible desserte en infrastructure et donc un faible taux d'accès aux services essentiels, eau, assainissement, collecte et traitement des déchets. Ok, où est-ce que vous voulez mettre cette carte? Alors, si vous trouvez qu'il y a trop de liens, n'hésitez pas aussi parfois à regrouper un peu par thématique, par exemple, si vous voulez faire les cartes de transport autour, discuter entre vous comment vous voulez organiser les cartes pour que ce soit un petit peu clair ce board, pour qu'on ait une vue d'ensemble assez claire. C'est que les cartes, on les voit, elles sont toutes petites, on a un peu de mal à... Ah pardon, hop, je vais zoomer un petit peu. Est-ce que là, vous voyez mieux? C'est déjà mieux. Alors, ce qu'on a pour l'instant, donc on reprend notre histoire. On a d'un côté l'accroissement naturel de la population et la migration rurale urbaine, qui disent que la population des villes croît vite. On a une carte qui explique le manque de planification urbaine. Et puis, il y a pas mal de cartes là qui sont un peu dans l'air aussi, parce que c'est des conséquences à la fois du manque de planification et d'urbanisation rapide. Il y en a certaines qui sont liées à rien, qu'on a un peu mis de côté. Essayons de voir où est-ce qu'on pourrait les placer. Émissions de gaz à effet de serre avec intensification de l'usage des véhicules. Oui, ça peut en effet là être une chaîne comme ça. Entreprises et activités économiques avec l'accès aux services de base, là, ça pose problème. Alors, qu'est-ce qui est conséquence de quoi? Enfin, dans quel sens vous... Il me semble que sur la carte entreprises et activités économiques, il disait qu'il y avait un faible développement et ça c'est peut-être lié à un problème d'accès aux services de base. Puis après, bon, je sais pas, pollution de l'air, de l'eau, sol, en lien avec ces deux cartes aussi. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on dit là, en effet, ce qui a marqué sur la carte, c'est que le manque d'accès aux utilities, donc à l'eau, à l'électricité, c'est un frein au développement économique des villes. Et donc, donc, on peut la lier à accès aux services de base, sous-dimensionnement, vétusté des infrastructures. Puis ce que vous dites, c'est que la pollution est aussi une conséquence du manque d'accès aux services de base. C'est bien cela? Ok. Hop. Je trace ce que vous me dites. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Lucie, je vous vois active. Est-ce que vous avez une autre manière d'orienter ou des idées? Oui, je vois qu'il y a encore quelques cartes qui sont pas tellement liées. Donc, faible indice de développement humain, ça pourrait être peut-être rapproché justement de l'accès aux services de base. Quartier précaire aussi. Ouais. Alors, il y a des cartes qui sont peut-être aussi un petit peu liées à tout, hein, qui vous semblent comme ça, un texte très contextuel. Donc, dans ce cas, peut-être qu'on peut les mettre un peu encore sur le côté, même si on sait que c'est lié à plusieurs cartes. Et puis, on pourrait faire les flèches principales. Voilà, on sait que les services de base, l'éducation, enfin, l'IDH, c'est la santé, l'éducation, la richesse. Donc, on pourrait les lier aux cartes principales. C'est un peu des cartes contextuelles, causes et conséquences qui sont complexes. Ouais. Ok.
Ok, super. Est-ce que vous avez... bravo, déjà, on a placé quand même pas mal de cartes. On va essayer d'avancer un petit peu sur le lot 3. Est-ce que... ah non, il reste, pardon, économie informelle qu'on n'a pas lu sur le lot 2. Qui a pas lu la dernière? C'est Lucie, peut-être à vous. Ouais. Économie informelle. Alors, le secteur informel représente généralement une part importante de l'économie. Il concerne des activités peu rémunératrices, vendeurs ambulants, récupérateurs de déchets, mais également parfois des activités lucratives. Ces activités échappent à la fiscalité et ne contribuent donc pas au système de mutualisation. Ce secteur apporte toutefois des réponses au manque de services urbains, par exemple. Ok, Et, qu'est-ce qu'on a fait? ça peut être... ça Je peut pense être... que la dernière phrase dit, donne le positionnement de cette carte. Oui, alors c'est vrai que la dernière phrase donne un lien, en tout cas avec une carte, mais il y en a plusieurs, hein, sans doute, hein. Ce secteur apporte une réponse à des manques, hein, de services urbains notamment. Après, si on lit la carte, il dit aussi, par exemple, que ça ne contribue pas au système de mutualisation. Alors, je ne sais pas si on a encore des cartes, peut-être qu'elles viennent après, sur les capacités financières de la ville, mais il faudra qu'on garde ça en tête, hein. En effet, là, on peut déjà la lier au manque de services urbains, donc c'est une conséquence, hein, c'est une vision, en tout cas, que l'économie informelle viendrait comme conséquence d'un manque de services urbains, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Oui, il y a plein de flèches à mettre entre oui, accès aux services de base, manque d'activité économique, tout ce qui est... Ouais. Mhm. Il y a la carte capacité, je sais pas quoi là, c'est ça là? Oui, capacité technique et Capacité financière et de la ville. financière de la ville. Ah oui. Ça. C'est vrai, voilà. On peut en effet les lier, puisque l'économie informelle, heureusement qu'elle est là. Et en même temps, un problème, c'est que du coup, les villes ne peuvent pas capter des ressources. Les villes comme entité, j'entends, hein, comme institution, ne bénéficient pas de taxation sur les activités qui sont informelles. Ah bon, même si, bien sûr, on est d'accord qu'il y a en fait plusieurs situations entre la formalité complète et l'informalité complète. Et puis parfois, il y a quand même certaines taxations. On l'entend, hein, mais ça veut dire en général qu'il y a moins de contributions au système de mutualisation. Super, bravo. On découvre quelques cartes du lot 3. Et puis après, on passera à la partie action, même si on n'a pas fait toutes les cartes. Et puis, je vous partagerai le lien si vous voulez les terminer. Alors, Jean-François, vous avez la carte inégalité sociale et population vulnérable. Selon l'ONU Habitat, en 2010, les villes africaines sont les plus inégales sont les plus inégalitaires avec un indice de Gini de 0,529 contre 0,305 pour les zones européennes. En parenthèse, 0 étant l'égalité parfaite et 1 l'inégalité extrême. Ces inégalités se traduisent par des inégalités spatiales, quartiers relativement aisés, côtoyant des bidonvilles, pardon, et parfois des conflits sociaux. Certaines populations sont généralement considérées comme plus vulnérables, les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées. Inégalité sociale. Cette carte pourrait être associée entreprises et activités économiques. Oui, c'est une possibilité, oui. Est-ce que vous voyez d'autres possibilités? Les autres? Toujours quartier précaire aussi. Ouais, aussi, ouais.
bon, on peut partout. C'est la conséquence de beaucoup de choses, c'est sûr. Le manque d'emploi, l'urbanisation qui est inégalitaire, l'étalement urbain, c'est une conséquence en effet de beaucoup de choses. Donc là, ce qu'on commence déjà à bien voir, c'est une sorte d'araignée de causes-conséquences. On n'arrive plus trop à savoir qui est la cause de quoi et qu'on voit qu'en fait, tout est un peu mêlé. Attendez, je vais vous donner d'autres cartes parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Lucie, je vous mets sur la carte santé humaine. Le faible taux d'accès à l'eau potable et l'utilisation de systèmes alternatifs, la pollution de l'eau et de l'air, les canicules ou encore le faible taux d'accès aux services de santé peuvent affecter la santé humaine et le bien-être, qualité de vie des populations. Oui, où est-ce que vous voulez la mettre? Ça peut être lié aux services de base et à tout ce qui est... Carte alternative, là, je ne sais plus quoi, là. Pardon? Il y avait une carte service Système alternatif. alternatif, système oui. D, ouais. Hop, je vais la mettre là, comme ça, on peut la lier à ça. Ouais. Ah bah d'ailleurs, on ne l'avait pas connecté à service alternatif. On va faire... Je vais la remettre. Très bien. Et Jean-Emmanuel, dérèglement climatique. Le changement climatique fait évoluer et intensifie les risques en milieu urbain. Alors, le changement climatique, bah, il influe un peu sur tout, hein, on est d'accord. Ouais. Pas facile. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pensez qu'il y a plus d'impact et on pourrait le lier Je dirais encore les services de base. Il y a peut-être aussi les migrations rurales vers l'urbain. Oui. Ça peut être une Alors, on peut le mettre là, comme ça peut se lier à plusieurs choses. Oui, ça va avoir un impact sur les infrastructures, aussi sur la biodiversité directement. Ouais. Et sur l'indice de développement humain de manière plus générale. Ouais. En quel sens? Faire des impacts sur la santé? Bah, sur un impact sur tous les aspects du développement, donc, ouais, la santé, mais aussi les livelihoods, enfin, ouais, l'éducation, tous les différents secteurs qui sont affectés et qui sont liés au développement humain. Donc, Oui, donc on peut la lier aussi, comme vous dites, livelihoods et aux entreprises, activités économiques qui peuvent être impactées. Alors même si c'est plutôt l'agricole, mais ça peut être l'industrie s'il y a moins d'eau, en effet. Très bien. Alors, on a des contraintes de temps, donc on ne va pas faire toutes les cartes parce que je pense que c'est plus amusant pour vous aussi de voir un petit peu la suite. Donc peut-être que je peux juste lire les titres des cartes, vous devinez un petit peu ce qu'il y a au dos pour que vous ayez le panorama où chacun lit une petite ligne de cartes. Et puis comme ça, on passe à la suite qui est le jeu plan d'action. Et bon, vous n'aurez pas disposé toute la fresque, mais vous aurez une idée déjà de l'ensemble des problématiques sur lesquelles on a envie de discuter. Donc peut-être Jean-François, vous pouvez lire la ligne en bleu clair que je viens de tracer là. Juste lire les titres des cartes, comme ça vous avez en tête les problématiques qu'il y a dans le jeu. Vous voyez la ligne là, absence de cadastre. Ouais. Est-ce que Jean-François, vous êtes là? Vous êtes en mute. Alors peut-être Jean-Emmanuel en attendant qu'il revienne. Et puis, Absence de cadastre ou obsolète, ou incomplet, congestion de la circulation, gestion et financement des services urbains, gestion des espaces publics et collectifs, manque de données, diminution de la ressource en eau. Après, je ne sais pas comment est-ce que je peux aller voir. Voilà, pardon. Je suis en même temps sur le Miro, c'est pour ça. Inondation, accès aux équipements publics et raccordement anarchique au réseau.
Ok, très bien. Vous voyez, en fait, on a pas mal de cartes aussi sur les dérèglements climatiques qui seraient arrivés, qui sont plus directement les conséquences directes des dérèglements climatiques, même si ce que vous mentionnez était aussi des conséquences, bien sûr, mais quand on voit les inondations, la diminution de la ressource en eau, on peut déjà les lier. Et puis ensuite, Lucie, est-ce que vous pouvez lire les dernières cartes qui viennent dans le jeu que je vous dispose en ligne ici? Ouais. Alors, îlot de chaleur urbain, dépendance aux financements internationaux, patrimoine, accès au foncier et sécurisation des titres, capacité à lever l'impôt. Oui, et puis on avait, pardon, elle commençait là la ligne. Ah, Je pardon. ne sais pas si vous voyez. Oui. Ah oui, oui, je suis dans le miro, donc j'ai pas. Alors, réserve foncière, activité inappropriée en centre urbain. Ça, je suis pas sûre de ce que c'est, activité inappropriée. Alors, activité inappropriée en centre urbain, c'est une carte qui dit, comme les villes ont grandi très vite, on se retrouve avec souvent des activités en plein centre urbain qui ne devraient pas être en centre urbain. Exemple, les aéroports. Ah oui. Une ville comme Ouaga, en fait, l'aéroport, à l'origine, il était bien en dehors de la ville, mais elle a grandi tellement vite que maintenant, l'aéroport se retrouve en plein centre. On a l'aéroport de Dakar, donc il y a beaucoup de villes avec des aéroports qui sont centraux. Il y a aussi des marchés, on a des villes avec des marchés qui sont des marchés de gros, en fait, qui sont en centre, des activités logistiques, ce qui peut créer des problématiques, notamment de trafic, de congestion, mais aussi de pollution, etc. Par contre, ce que dit la carte aussi, c'est que leur relocalisation est souvent complexe. Ça ne veut pas dire que pour autant, il faut, et c'est facile, de les déplacer en dehors du centre urbain. Mais c'est une problématique. Donc voilà, vous avez le panorama d'un certain nombre de problématiques. Je ne sais pas si déjà vous en avez une en tête qui vous paraît manquer, que vous avez envie de mettre sur cette fresque. Dites-le dans ce cas, hein. Il y a une carte joker à la fin. Vous pouvez rajouter des problématiques qui vous sembleraient manquer. Alors, même si on a un peu parcouru rapidement les dernières, hein, je sais bien, mais s'il vous semble fondamental d'ajouter une carte, n'hésitez pas à le faire. Qu'est-ce qu'il y a derrière qualité de la gouvernance urbaine? Alors, qualité de la gouvernance urbaine, on peut la lire. Elle parle du manque de bonne gouvernance, donc de transparence, de redevabilité, de participation. Et du coup, en conséquence, la difficulté à établir des liens de confiance entre gouverné et gouvernant. Quel est le problème derrière? C'est que ça peut être un frein à la mise en œuvre de politiques publiques, à la collecte d'impôts, etc. Donc, ça ne parle pas directement de corruption uniquement, mais ça peut être aussi plus largement le manque de transparence, de lien de confiance entre les populations et les gouvernants. Donc, on voit en effet qu'il y a plusieurs cartes qui sont plus liées à la gouvernance, hein, au lien entre le citoyen et l'État. Donc on a un lot de cartes un peu gouvernance, on a des cartes qui sont plus sur le financier, hein, qui sortent dans ce lot. Et puis on a beaucoup de cartes sur le foncier, qui est quand même une grande problématique, hein. Donc le manque de réserves foncières, notamment pour avoir des endroits où on peut mettre en œuvre les projets. Ça, c'est un problème qu'on a, nous, en tant que bureau d'études, à chaque fois qu'on est mandaté pour préparer des projets urbains. Le plus grand problème, c'est qu'il n'y a pas de foncier qui est disponible pour mettre en œuvre ces projets, en l'occurrence. Voilà, pour faire un petit panel général, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui vous interpellent parce que vous ne comprenez pas trop ce qu'il y a derrière ou une carte que vous voulez rajouter? Ça va. Alors, je vous invite déjà à ce stade, on va passer après au jeu plan d'action. Du coup, je sais que ça a été accéléré sur la fin, mais parce on est sur un rythme accéléré dans les contraintes de temps du festival, et puis on a commencé un petit peu après. Mais est-ce que déjà, voir toutes ces cartes sur cette fresque, vous avez envie de partager quelque chose là au petit groupe qu'on est? Qui soit de l'ordre d'un sentiment, soit de l'ordre d'une réflexion, ou quelque chose qui vous a interpellé ou surpris dans une des cartes. Ça peut être des commentaires d'ordre différent. Si vous voulez, vous pouvez les noter sur un post-it là
dans ce mur, ou simplement, vu qu'on n'est que 4, prendre le micro et puis partager au groupe ce que ça vous inspire, ce que ça vous évoque, cet exercice. Vous pouvez aussi le dire si vous êtes juste fatigué, que vous avez faim. Non, mais c'est un outil super intéressant. Enfin, en tout cas, dans le cadre de mon travail pour la planification, avec tellement de départements différents au sein d'une municipalité, c'est vraiment le type d'exercice qui a beaucoup de valeur, je pense. J'avais juste une question. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à, par exemple, le concept de quartier précaire. Est-ce que c'est ce que vous appelleriez en anglais informal settlement? Oui. D'accord. Parce que j'ai du mal à avoir une traduction en français, donc c'est pas bidonville, c'est pas. Enfin, voilà, donc je voulais savoir juste si c'est bien de ça qu'on parle quand on parle de quartier précaire. Oui, tout à fait. Alors, les choix des mots sont souvent difficiles, hein, surtout dans ce type de jeu où on essaye de rester très synthétique et faire des descriptions très courtes. C'est compliqué parce il y a des partis pris à prendre tout le temps, hein. Ouais. On a traduit par informal settlements dans la version en anglaise. Quartier précaire, c'est un terme un peu plus neutre et global que bidonville, qui est très fort en français pour désigner des quartiers qui sont construits en tôle, etc. Alors que les quartiers précaires, il peut y avoir une construction qui endure, des quartiers qui sont très anciens, mais qui restent précaires, par exemple, par leur exclusion foncière. Donc la définition qu'on donne, c'est qu'il y a au moins un type d'exclusion, urbaine, foncière ou sociale et économique, mais pas nécessairement les trois en même temps. Donc c'est pour ça le terme quartier précaire est un petit peu plus large et on le préfère ici. Ok. Quartier non loti, non? Quartier non loti, exactement. Alors, c'est aussi quelque chose sur lequel on avait hésité, tout à fait, hein. C'est un terme qui est intéressant. Après, il y a des quartiers qui peuvent être lotis, mais dans des conditions très mauvaises également. Donc, quartier précaire est un peu plus large, mais ça peut être un terme en français. En effet, si vous cherchez un terme français qui traduit informal settlements, ouais, tout à fait. Qui est même plus proche, je pense, que informal settlements. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, réflexions de votre côté, donc Jean-François et Jean-Emmanuel, par rapport à ce jeu, par rapport à ce que vous venez de faire, en fait, voilà. Notre place, nous, en tant que, si on est citadin, où est-ce qu'on se situe? Il n'y a pas une carte pour nous, et puis Une carte pour vous, alors, c'est-à-dire? je sais pas, nous, Le citoyen, où il est, c'est ouais, le ça? citoyen là-dedans, ouais. Ouais. C'est vrai que le citoyen, il souffre en fait de beaucoup de ces choses-là, mais en effet, on pourrait rajouter une carte joker, si on peut l'appeler. Et moi, et moi là-dedans. Ou je ne sais pas comment vous voudriez l'appeler, ouais, tout à fait. Et moi, quel est quel rôle je peux jouer et Ouais. qu'est-ce que je peux faire? Et mettre des flèches là où justement il y aurait une capacité à influencer certaines cartes. Eh ben, c'est intéressant parce que ça fait une petite transition vers la suite. Alors, Jean-François, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, hein, je continue parce que je vois que peut-être que vous ne nous entendez pas, mais si vous voulez intervenir, mettez votre micro et Non, intervenez. je vous entends, je vous entends. Je D'accord. suis. Alors, est-ce que vous avez une réaction à nous partager également? Pas pour le moment, pas pour le moment. D'accord. Alors, on va faire un petit jeu rapidement, et en transition avec justement cette question de moi, quel rôle je peux jouer. Qui est sur ce qui est un mini plan d'action. Là, on ne va pas faire un plan d'action sur l'ensemble des problématiques, évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est de choisir ensemble une problématique sur laquelle vous avez envie de travailler dans les 20 minutes qui nous restent. Comment choisir? Choisissez une problématique qui vous semble déjà importante dans les villes africaines que vous connaissez, mais aussi une problématique sur laquelle vous pensez que vous pouvez agir. C'est-à-dire, accroissement naturel de la population, à part faire une politique sur la natalité, bon, on ne peut pas y faire grand-chose, par exemple. Donc, choisissons soit une thématique, soit un groupe, hein, si vous dites, il y a peut-être ces 2-3 cartes-là qui sont intéressantes et qui vont ensemble, on peut travailler sur celle-là. Et puis, on va travailler sur un mini plan d'action, c'est-à-dire il y a un certain nombre de personnages, et puis on va brainstormer ensemble sur quel type d'action ces différents personnages peuvent faire. Et donc, vous avez des personnages publics, le ministère, la municipalité, la société civile, le ministère et la municipalité, mais vous avez aussi des personnages qui sont plus proches du citoyen, hein, que vous mentionnez, notamment la société civile,
et un joker pour justement si vous voyez d'autres personnages. Si vous dites, Jean-Emmanuel, mais où sont les universités, par exemple eh ben, on peut parler de ce que peuvent faire les universités, puisqu'on a la carte joker. Vous dites, moi j'ai envie de prendre le point de vue de l'université, que peut faire l'université là-dedans. Donc déjà, choisissez une thématique, et puis ensuite, on va réfléchir à ce que peut faire chacun des acteurs par rapport à cette thématique. Moi, de par mathématiques, moi, je m'intéresse aux inondations. D'accord, bah, c'est intéressant. J'allais dire que ça m'intéresse aussi, donc Ah bah parfait. hasard. Jean-François, ça vous va de travailler sur les inondations aussi? Ah bon, donc, on fait comme tout le monde. Allez, On les utilise inondations. À voter, les inondations, c'est en effet une problématique qu'il y a un peu partout en plus. Et puis, on le voit qu'il y a beaucoup de choses. Alors, on a peut-être pas lu cette carte d'ailleurs, mais ce qui est souligné, c'est que les inondations, c'est lié à la fois au dérèglement climatique, mais aussi au manque d'infrastructures, donc à comment l'urbanisation est faite. Donc, en fait, c'est lié à beaucoup de cartes du jeu. Il ne faut pas le voir simplement sous un angle infrastructure, ni un angle seulement climat. Donc, c'est une carte intéressante à choisir. Donc, merci pour ce choix. Alors, est-ce que vous avez des idées d'actions que peuvent faire les différents acteurs? Si vous avez accès au Miro, n'hésitez pas à prendre directement les post-it qui correspondent à l'acteur. Et puis sinon, je suis votre main, comme toujours. Et vous pouvez me dire une action et puis l'acteur qui peut la mettre en œuvre, ministère, municipalité, société civile, ou d'autres acteurs que ceux qui sont listés ici. Et puis on brainstorm déjà sur les actions possibles. Déjà les chercheurs. Est-ce que vous pouvez zoomer un peu? Parce que là, je ne vois pas bien. Oui, bien sûr. Alors, on a plusieurs acteurs. On a le ministère, on a donc l'acteur ministère, je vous les présente rapidement. C'est un mot un peu général pour dire l'État central, en gros, hein. Donc là, on parle des différents ministères. Ça peut être le ministère de l'Aménagement, de l'Urbanisme, des Affaires foncières. Ça peut être le ministère des Transports. Dans notre cas, ça peut être aussi le ministère de l'Eau et de l'Environnement. Donc, pensez aux différents acteurs centraux. Généralement, les acteurs centraux ont un rôle de planification assez macro, de donner ils ont un rôle pour donner des guidelines, des règles, disons, assez larges, complémentaires au plan que peuvent avoir les municipalités, les acteurs locaux. Donc, comme deuxième acteur, on a la municipalité, donc maire et services municipaux. On a ensuite les sociétés d'exploitation des services urbains, eau, assainissement, électricité, transport, des organisations de la société civile. N'hésitez pas à inventer de votre expérience des exemples d'organisations de la société civile. Dire, ah bah, par exemple, il pourrait y avoir une ONG qui fait une enquête, qui fait un recensement, qui fait de la cartographie participative. Voilà, vous pouvez inventer ou parler d'expériences que vous connaissez. Ça, c'est intéressant. Si vous avez justement des expériences que vous souhaitez partager, des choses qui ont été bien faites par chacun de ces acteurs, notons et mettons dans le panier pour que chacun en ressorte avec quelques idées de bonnes pratiques qu'ont pu faire ces différents acteurs réellement dans différents pays africains. On a les opérateurs économiques, hein, donc là c'est le privé, et les partenaires techniques et financiers, donc que ce soit des bailleurs internationaux ou nationaux. Et puis, on a surtout l'acteur joker, c'est-à-dire que là, on ne pouvait pas faire un nombre infini de cartes. Donc, on vous propose pour tous les autres acteurs de les mettre en noir, acteur joker. C'est-à-dire, si vous me dites, moi, je pense que l'université a un rôle à jouer, eh bien, on le note et puis on met aussi les idées. Donc là, mettons tout dans le panier et surtout, si vous avez des bonnes pratiques réelles de villes ou de pays sur cette thématique, c'est intéressant de les partager. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a besoin de recherche. Oui. Que ce soit des universitaires, que ce soit
des institutions de recherche. Oui, et plus précisément sur quoi? En fait, pour venir un petit peu en appui, et puis pour venir en appui des ministères et des municipalités, parce que bon, l'étalement urbain, on peut pas, l'étalement urbain est tel que en fait la réponse techniciste aux inondations, elle s'adapte plus. Hmm. Il faut repenser totalement la relation de la ville à l'eau et inversement. Donc, Mhm. voilà, moi, c'est un peu là-dessus que je travaille avec des collègues, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Dakar, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Ouaga. Voilà, c'est un D'accord. petit peu ça qu'on. Et tout ça en relation avec Stéphanie dans le cadre des histoires de villes durables. Mhm. D'accord. Les autres, est-ce que vous avez d'autres idées? Pour les acteurs municipaux, je pense qu'en fonction de leur mandat, ils peuvent agir soit quand c'est nécessaire au niveau des infrastructures, mais sinon au niveau des campagnes de sensibilisation, etc. Oui. Donc, campagne de sensibilisation, plus précisément sur quoi? Par exemple, quand une des causes des inondations est liée au système de drainage des eaux de pluie qui sont bouchés par des déchets solides ou Si Stéphanie était là, elle hurlerait. Ah ouais. Et, Alors, mais c'est hurlez, pas, c'est fait pour. Allez-y, mais défendez-la. c'est pas de la faute à la population, c'est parce qu'il y a les systèmes de gestion qui ne fonctionnent pas, etc., etc., etc. Voilà. Ouais. Je suis assez d'accord avec elle. Mais... Faut pas tout mettre sur le dos de la population. Voilà. En effet. Mhm. Bah, du coup, on peut mettre comme autre post-it, parce que là, on met sur le dos de la population, en quelque sorte, gérer les systèmes. Enfin, en quelque sorte, on pouvait mettre l'autre post-it, l'autre versant de ce que vous dites là. Ouais, amélioration des systèmes de collecte des déchets solides, etc. Enfin, ouais. Et ça, après, je pense que les bailleurs de fonds sont aussi des fois aussi un petit peu responsables parce que ils apportent ponctuellement une aide financière, mais en général, c'est largement insuffisant. Et puis surtout, c'est dans la durée où c'est tout à fait insuffisant. Donc, Oui. on apporte quelque chose, ça va fonctionner pendant 1 an, et puis de toute façon, il n'y a pas de maintenance pour le matériel qui est prévu. Enfin, il n'y a pas de fonds, pardon, pour la maintenance. Enfin, il n'y a pas d'investissement sur le long terme qui sont prévus. Et donc, en général, c'était des dépenses qui ont été faites pas forcément pour des résultats très positifs. Mhm. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, juste pour revenir sur la phase précédente, on a une carte sur les bailleurs de fonds qui mentionne cette problématique-là sur laquelle je vous rejoins totalement. Double problématique indiquée ici. Les financements visent les dépenses d'investissement, rarement les dépenses de maintenance, Voilà. d'entretien. Et puis 2, le temps de financement des programmes. Donc, vous voyez que je vous rejoins totalement. Ah, Quand on est sur 5 ans, pour les déchets, par exemple, pour mettre en place un système d'assainissement en 5 ans, c'est juste pas possible en prenant en compte le temps des études. Donc, j'ai transcrit ce que vous avez dit en mettant une carte pour le bailleur de fonds, en disant bailleur de fonds, votre rôle, c'est d'apporter une aide dans la durée et soutenir financièrement l'entretien, la maintenance. Est-ce que vous voyez d'autres Oui, allez-y. Pour moi, l'acteur le plus important, c'est la société civile. Oui, avec une société civile forte, une société civile assez forte, elle pourra faire pression sur les décideurs publics.
j'entends par décideurs publics les ministères, parce que nous sommes, moi je prends le cas de la Côte d'Ivoire, hein, où l'État, les choses sont assez centralisées. Et donc, les décideurs publics, s'il y a une société civile assez forte pour faire pression sur les décideurs publics, ça sera très intéressant. D'autant plus que les études, comme le disait Jean-Emmanuel tout à l'heure, il y a des études universitaires qui ont été menées sur certaines infrastructures. C'est seulement appliquer les résultats de ces études. Malheureusement, ces études, voilà, les résultats ne sont jamais appliqués. Les gens font des bonnes études, mais ça reste dans les placards. Donc, il faut une société civile forte pour faire pression sur nos décideurs afin de utiliser les résultats de ces études. Si voilà, l'utilisation de ces résultats de ces études-là pourront nous amener à avoir des infrastructures, de bonnes infrastructures au bon endroit et puis de bonne qualité. Et est-ce que vous pensez, parce que c'est un manque de bonne volonté ou est-ce que c'est un manque de financement, pourquoi aujourd'hui ces études ne sont pas retranscrites ensuite en de l'action? C'est un manque de coordination entre la recherche et les acteurs dans le cas que vous connaissez bien, hein, de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un manque d'intérêt politique, un manque de financement, un manque de coordination entre la recherche et les décisions? Pour moi, c'est un manque de bonne volonté. Okay. Pour moi, c'est un manque de bonne volonté. C'est un problème de gouvernance. Donc, vous voyez un problème de gouvernance, de lien entre tous ces différents acteurs, justement. Un manque de coordination, mais surtout un manque de bonne volonté aussi. Voilà, un problème de gouvernance. Un véritable problème de gouvernance. D'accord. Bah, ça, voilà, voilà. Après, c'est ça. Et donc, la société civile, si elle prend les devants des choses, je pense que on pourrait avoir je crois qu'il était coupé, mais il y a un lien aussi entre le chercheur et la société civile. Je pense que le chercheur, enfin la société civile et les ministères, le chercheur, ça peut être un lanceur d'alerte. Un chercheur, c'est aussi un citoyen, donc fait partie. Moi, je ne suis pas que. Je réagis aussi à ce que je vois autour de moi, pas forcément, comment dire, uniquement avec ma casquette d'universitaire. Enfin, j'ai l'impression que j'ai aussi à prévenir la société civile qu'il y a des choses qui se font qui ne sont pas bien faites, des choses comme ça. Oui, donc un lien plus fort entre la recherche et la société civile, un rôle de lanceur d'alerte, à la fois auprès des autorités, mais de la société civile aussi. Oui, moi, c'est comme ça que je conçois un peu mon rôle. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que la société civile peut avoir un autre rôle? Est-ce que la municipalité peut avoir un autre rôle? Qu'est-ce qui est intéressant par rapport au post-it que vous avez déjà sorti, c'est les liens que vous dressez entre les acteurs. On voit que sur une thématique, l'inondation, toute la complexité, c'est à la fois le lien entre cette thématique et toutes les autres thématiques. Alors même si on ne les a pas fléchées, dans nos discussions, on le voit, hein, on parle à la fois d'infrastructures, de connaissances, d'urbanisation, etc. Et puis, le lien entre les différents acteurs, parce que là, déjà, on a plusieurs acteurs qui ont un rôle à jouer, et en plus, ils ont besoin de se coordonner ensemble. On parle beaucoup de gouvernance. Et à votre avis, par rapport à ces différentes actions, quels sont les freins principaux? Pourquoi aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça? Je ne sais pas ce que Jean-François entendait par la bonne volonté, mais bon, effectivement, il y a peut-être la bonne volonté au niveau des ministères, au niveau des municipalités, mais enfin, il y a peut-être aussi au niveau de l'individu.
aussi, bon, je partageais, hein, je partage un peu l'avis de Stéphanie. Bon, les gens, de toute façon, il n'y a aucun service pour ramasser leurs poubelles, donc ben, ils vont jeter ça n'importe où. Je peux le comprendre, mais je ne peux pas l'accepter non plus. Mhm. Donc voilà, donc là, il y a peut-être aussi au niveau de l'individu, il y a peut-être aussi des choses à faire. Il y a de la sensibilisation à faire. Bon, ça se fait via des chercheurs, ça se fait via des ONG, via des, enfin, il y a il y a différents intervenants. Mhm. Lucie, vous avez quelque chose à partager également? Peut-être un exemple de bonne pratique également, hein, si vous connaissez d'une certaine ville ou de votre positionnement, n'hésitez pas. J'allais dire qu'il y a aussi des acteurs intermédiaires en fait, qui font remonter ces informations à partir d'une communauté, enfin des citoyens, jusque la municipalité, jusque parfois au niveau national. Et ça peut être justement des membres de la municipalité, mais ça peut aussi être des membres d'ONG ou du monde académique. Donc c'est vraiment comment faire remonter ou en tout cas échanger ces informations d'expérience du local aux décideurs, quoi. Mhm. Oui, vous parlez du mécanisme de gouvernance, de comités pouvant être mis en place ou de liens. Est-ce que vous avez des idées C'est qu'il n'y a concrètes? pas forcément de plateforme, oui, c'est souvent des rôles qui sont non formalisés, donc c'est pas... ouais, enfin, je dirais que c'est une barrière dans le sens où ça dépend des pays. Au Cameroun, par exemple, c'est vraiment... Enfin, il y a des ONG qui jouent un rôle énorme en termes de données climatiques et qui sont très très connectés aux populations locales et aux municipalités, à toutes les échelles de gouvernance, mais ce rôle-là n'est pas institutionnalisé du tout, donc c'est Mhm. dommage. Mhm. Oui, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des projets aussi qui soutiennent des initiatives de société civile pour créer de la cartographie participative, justement, sur les inondations, etc. Mais finalement, parfois, ça reste à ce niveau bas et on n'a pas ce partage d'expérience vers d'autres communautés ou vers des acteurs au-dessus et ça reste à une échelle moindre. Mhm. Après, ce sont des tâches qui sont normalement dévolues à certaines structures et donc ils voient ça aussi d'un mauvais œil. Oui. Ouais. Et c'est là peut-être aussi où est le problème. Mhm. Oui, aussi une forme de méfiance, puisque l'ingénieur du ministère ou de la ville peut en effet voir d'un mauvais œil que d'autres organisations produisent de la connaissance et affirment avoir Voilà, il peut une ressentir ça connaissance. comme une certaine défiance aussi par rapport à ce qu'il fait, quoi. Ouais. Mhm. Et comment ça pourrait être amélioré? Est-ce que vous avez des idées de bonnes pratiques, justement, qui ont permis de créer des liens, ou peut-être pas formalisés, hein, mais vous avez vu qu'il y a des endroits où ça marchait mieux qu'ailleurs, et vous vous êtes dit, tiens, c'est intéressant, dans tel pays, il y a quand même un travail conjoint de différents niveaux d'acteurs, et dans d'autres sur lesquels vous avez travaillé, pas du tout. Moi, j'ai pas d'expérience personnelle. Par contre, je sais que j'ai des collègues qui ont travaillé sur des inondations, le phénomène d'inondation à Yaoundé ou qui a pris